Mes chers abonnés, vous êtes simplement incroyables. Je viens de regarder, vous étiez encore 100 personnes à lire l'article la semaine passée. Fantastique, aujourd'hui, c'est l'article 131. 131, incroyable, félicitations. Et je suis sûre, ben, à la longue, à long terme, on sent la différence. Apprendre une langue, ça prend beaucoup de temps, hein. Alors, pour l'article d'aujourd'hui, j'ai hésité longtemps, hein, mais donc j'ai hésité entre quoi? Entre, vous le savez, moi j'adore la musique classique, peut-être vous pas, je sais, je sais. Donc j'allais faire quelque chose sur le concours Anne-Elisabeth, peut-être la semaine prochaine. Vous pouvez protester si vous voulez. Mais donc j'ai choisi un article sur Timmy. Est-ce que vous connaissez Timmy? Timmy est une baleine et à mon avis, enfin j'espère ou je pense que vous avez entendu parler de Timmy. Donc en fait, si vous cliquez sur le lien ici, je vais le faire un instant. Vous le voyez ici, hein? Vous voyez Timmy et attendez, je vais quand même cliquer un instant sur l'article et vous allez voir quelques photos. Donc ça c'est Timmy, ça c'est la baleine. Voilà encore la baleine. Alors ici, on regarde un peu la carte. Donc c'était ici que Timmy s'était retrouvé sur la plage. Enfin bref, on va lire l'article. Quoi d'autre? Voilà, on le transporte dans un énorme bassin. Voilà. Donc c'est un article de VRT News, mais nous allons lire. Quand nous lisons, c'est surtout la compréhension qui est importante. Oui, je suis dans mon bureau, mais vous voyez derrière moi, c'est mon jardin. Et voilà, j'adore la nature. Bref, 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 j'ai fait suffisamment de blabla. On va lire. Vous ne devez pas connaître tous les mots, mais ce que j'ai mis en bleu est quand même intéressant, que ce soit pour la compréhension ou pour la connaissance active. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à 10h30, je fais aussi un live. Bref, donc, libérer Timmy, hein, Free Timmy, et Bult Rug. Ben, Rug, c'est le dos, et Bult, c'est une bosse, donc c'est une baleine. À bosse, Timmy, à nager. Et pourquoi en néerlandais j'ai être comme auxiliaire? Parce qu'il y a une direction. Vous voyez, il y a le nar. Donc, il a nagé vers sa liberté. Et in open zee, ça veut dire en haute mer. Hein? Haute mer. Mer, pardon, en néerlandais, on dit en mer ouverte. Vous voyez ça? Donc, il a nagé, voilà, il est de nouveau, on va dire, dans la mer. Vers 9 heures ce matin, et je pense que c'est vraiment, est-ce que c'est ce matin? Il y a combien de temps? Ah, ici. Donc apparemment, c'était hier, vous voyez? Il y a 21 heures. Donc, vers 9 heures ce matin, oui, vous le savez, ça commence par van, ça veut dire ce matin. Le, donc, la baleine à bosse Timmy, qui était verdwaald, hein, égaré, donc il s'était égaré. Donc il est retourné vers, ben, donc oui, vers la mer ouverte. Mais vous savez maintenant que c'est en haute mer. L'animal était transporté. Alors, werd ici, c'est une construction passive, hein. Et si vous voulez plus d'informations, vous me le dites. Donc, l'animal est transporté via ou par un sleepboot. Vous devez comprendre les deux parties. Slepen, c'est traîner quelque chose avec beaucoup de difficulté. Boat, c'est bateau. Donc en fait, en français, je pense qu'on va dire un bateau remorqueur. Mais donc c'est un bateau qui tire en néerlandais. Donc transporté vers la mer du Nord. Après qu'il, hot, ben hot, c'est hot dier, hein, l'animal. Après qu'il had vastgezeten. Et vastzitten, c'est être bloqué. Après qu'il avait été bloqué pendant des semaines devant la côte allemande. Oui, Dutch, un peu plus loin, je pense que j'ai aussi mis en bleu. Attention, parce que en anglais, Dutch, c'est néerlandais. Dutch, en néerlandais, c'est allemand. Donc attention, hein. Et donc, c'est Sandra Cardoon qui a publié l'article il y a 21 heures. OK. D'armée, avec cela, l'action de sauvetage ultime connaît
Pour l'instant, un voorlopig, ça veut dire pour le moment, une bonne fin. Timmy, appeler. Ben, en néerlandais, on va dire appeler vers, mais en néerlandais, appeler après. Donc, il a été appelé après la plage de Timmendorfer, c'est en Allemagne, in de buurt, hein, dans les environs, et strande. Je pense que vous connaissez le mot strand, c'est la plage, mais stranden, évidemment avec un D, stranden, l'infinitif, ça veut dire échouer, mais sur une plage, pas échouer, quelque chose qu'on ne réussit pas, ça veut dire échouer ben, sur une plage. Hein. Et strande, pourquoi 2D? Parce que c'est l'imparfait. Il y a un D qui était déjà là, et puis voilà. OK? On va discuter de grammaire à 10h30 durant mon live. Donc, échouer geleden, il y a presque un mois, en proximité de l'île Poule. Hein. L'île Poule, on a vu ça sur la carte. Vous pouvez cliquer sur le lien de l'article. Donc, à la côte de la mer Est allemande. Vous voyez, donc en français, c'est toujours à l'envers, ou en néerlandais à l'envers si vous voulez, mais donc c'est la côte de la mer de l'Est allemande. Et donc, Dutch, attention, c'est allemand. Un peu de café et je continue. Oh là, j'ai déjà 2 tasses sur mon bureau, comme d'habitude. Alors, fin avril, était décidé. C'est aussi une construction passive. Attention, en néerlandais, souvent traduit par er. Le er ici n'est pas là, mais il y a le werd. Donc, on décidait. Vous voyez? Euh, Normalement, moi ici, avant le werd, je mettrais un er. Parfois, on l'enlève. Mais donc, on décidait de te loodsen. Et loodsen est un verbe aussi important. Loodsen, c'est en fait guider. Mais quand c'est un substantif, loods, c'est en gare. Mais loodsen, le verbe, ça veut dire guider quelqu'un. Par exemple, si tu dois passer par une rue très étroite avec ta voiture, quelqu'un peut te loodsen. D'accord? Donc, le guider, guider la baleine vers de l'eau plus profonde, deeper. Door, et le door plus infinitif, on en a déjà parlé, c'est le en plus participe présent en français. Hein. En le plaçant, le, c'est M ici, dans un bassin flottant. Et ça, c'est ce que vous avez vu sur la photo. Hein. 2 millionnaires ont sponsorisé ou sponsorisé la mission qui, mais c'est bien d'être millionnaire, c'est fantastique, qui, pour sponsoriser ce genre de projet, qui tenait l'Allemagne in de ban. Mais in de ban houden, c'est tenir en haleine. Tout le monde a suivi ça, hein? In de ban houden. In de ban, parfois, ça veut dire aussi sous le charme. Hein? Ça veut dire que tout le monde regarde comment ça va se passer. Ça, c'est in de ban houden. Le navire de transport de Timmy était couplé. Vous voyez, werd gekoppeld, était attaché, couplé à un bateau, ben, encore une fois, sleepboat, hein, un bateau qui tirait, donc un bateau remorqueur, puissant. Ça, c'est krachtig. Et ce bateau s'appelle donc de Fortuna B. Fortuna B, c'est son nom. Qui bracht, rejet évidemment, qui emmenait l'animal 400 km plus loin, naar de open zee, encore une fois, vers la mer ouverte. Et donc, vous le savez maintenant, en haute mer. Afscheidsstraal. Ah oui. Straal, ça peut être un rayon, hein, une zonnestraal. Mais straal, c'est aussi un jet. Psh, hein? Oui, un jet d'eau. Donc, un jet d'adieu. La destination finale était la mer du Nord. Hier, la mission de sauvetage et le verbe ici, c'est oplopen. Vertraging oplopen, ça veut dire avoir du retard. Hein. Avait encore du retard. Et ça peut être intéressant aussi. Hein.
Vertraging oplopen. Ça, c'est le verbe qui va avec vertraging. Vous le savez à votre niveau, vous devez apprendre substantif-verbe ensemble, hein. Ça ne va plus de simplement apprendre des mots à votre niveau. Donc, a eu du retard à cause d'un orage. Ce matin venait alors ou arrivait alors la libération. Timmy nageait. Al dan niet, ça veut dire euh, oui ou non avec de l'aide. Donc, avec ou sans aide. Ah, c'est inzwemmen. Vous voyez? Non. En fait, ici, le in est une postposition. Donc, c'est in de open zee, hein? Donc, dans la mer ouverte. C'est ce qui est marqué textuellement en haute mer en français. Il venait un instant au-dessus de l'eau, à côté du navire, et spuiten en néerlandais, c'est vraiment faire jaillir. Psh, hein? Je ne sais pas s'il y a une autre traduction en français, mais donc il faisait jaillir un jet d'adieu. Hein, vous voyez les baleines, ils psh, écrit le journal Das Bild. Das Bild, c'est un journal très connu en Allemagne. Donc Das Bild qui avait un live stream. Vous savez ce que c'est un live stream? C'est un live, hein, donc une émission en direct et un blog sur le voyage complet. Donc le voyage de Timmy, ben, tous les Allemands étaient scotchés à leur écran. Voilà, mais moi aussi j'ai suivi un tout petit peu, hein. Je voulais qu'ils survivent. Alors, Timmy est aussi équipé, uitgerust. Parce que, attention, uitgerust, ça peut être je suis bien reposé, hein, de uitrusten, mais c'est aussi équipé, était bien équipé avec, en néerlandais, là, avec est partout, peut-être en français c'est plutôt équipé de, donc d'un un traceur, hein, un outil de traçage pour GPS. Donc il a comme un GPS traceur pour qu'il puisse être suivi. Encore une construction suivie, une construction passive, pardon. Donc il peut être suivi. Et vous le savez, pourquoi est-ce que moi j'ai traduit par puisse, parce qu'en français, pour que ça prend un subjonctif, mais en néerlandais, on n'a plus de subjonctif à part quelques cas isolés. Donc, pour qu'il puisse être suivi, et op de voet, ça veut dire de près, sur le pied. Un peu bizarre, mais ça veut dire de près. Donc ça aussi, j'aurais pu mettre en bleu. Op de voet, volgen, ça veut dire je suis ça de près. Mais c'est attendre, hein, donc maintenant il faut attendre, mais c'est attendre jusqu'à ce que le traceur, l'outil, est activé. Apparemment, il n'est pas activé, l'outil de traçage. La baleine nage déjà. Ah non, en fait, le verbe, c'est uitzwemmen. Uitzwemmen, c'est ben, nager pour partir, hein? Déjà dans la bonne direction. Étant, donc c'est quoi la bonne direction? Étant la direction nord-ouest, voilà, donc dans la direction nord-ouest, selon Karin Walter Mommert, hein, un des visages de l'action de sauvetage. En nu, et maintenant. Alors on pose la question, en goed al goed? Ça, c'est une petite expression et c'est pas mal de temps en temps. Il ne faut pas utiliser trop d'expressions, hein. Mais en goed al goed, ça veut dire tout est bien qui finit bien. Mais point d'interrogation. Pas nécessairement. Certains scientifiques craignent que Timmy, donc ils craignent qu'il soit, mais donc vous le voyez en néerlandais, c'est le présent, hein, que Timmy est en néerlandais te verzwakt, trop affaibli et het twijfelachtig is. Donc, c'est encore twijfelachtig, on va dire douteux, on doute encore, qu'il encore puisse, mais en néerlandais, peut nager ou plonger encore normalement. Mais moi, j'ai vu une petite vidéo et pour moi, il nage normalement, hein.
vraiment avec beaucoup d'énergie, il fait des sauts, etc. Bon, on verra. On verra. Moi, je ne suis pas vétérinaire. En plus de cela, la baleine, donc la baleine à bosse, a des irritations de peau sérieuses et des infections. Selon l'organisation d'animaux Whale and Dolphin Conservation, whale, oui, c'est baleine en anglais, et dolphin, oui, les dauphins, la conservation des baleines et dauphins, la baleine est seulement sauvée si il peut survivre op lange termijn, à long terme, dans l'océan Atlantique. Sa peau doit être guérie. J'allais dire guérir, mais non. Moet genezen zijn, doit être guéri. Oui, et le genezen peut aussi autant être à la fin. Hein. Donc ça peut être, zijn huid moet zijn genezen, mais genezen zijn, oui, le être est souvent à la fin. Donc sa peau doit être guérie. Il doit chercher de la nourriture, pardon, zelfstandig, de façon autonome. Et bijkomen, hein, venir avec, ça veut dire venir avec, donc augmenter en poids. Donc il doit prendre du poids. En néerlandais, c'est bijkomen. Et on peut dire aussi, oh là là, ik ben bijgekomen. C'est un peu comme j'ai grossi. D'accord? Donc, l'angoisse, oui, existe. Vrezen, c'est craindre. Donc, la crainte existe. Néanmoins, que Timmy zal stranden échouera à nouveau, pardon, probablement devant la côte du Danemark. Là-bas, l'histoire zou stoppen s'arrêtera. Non, zou s'arrêterait définitivement. Zou, c'est le conditionnel, n'est-ce pas? Donc là, l'histoire s'arrêterait. Pourquoi? Au Danemark, les animaux échoués, mais donc échoués sur la plage en néerlandais, sont en général pas sauvés. Ils, ce sont les Danois, laissent la nature, c'est daar là-bas, donc ils laissent là-bas la nature haar gang gaan. En je gang gaan, ça veut dire suivre son cours. J'aurais pu mettre ça en bleu. Vous pouvez rajouter ça à votre liste si vous voulez. Donc, il laisse la nature suivre son cours. Hein. En haar gang gaan, gang, c'est quelque chose qui avance. OK? Mais quand même, chouette comme article. Et voilà, vous n'avez pas dû écouter tout sur le concours Reine-Elisabeth, désolé, peut-être la semaine prochaine, mais vous pouvez protester. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Maintenant, attendez, donc voilà, je retourne au début. Maintenant, vous allez essayer, à votre niveau, en 10 phrases, vous allez raconter l'histoire. Si c'est difficile, d'abord écrire en français, traduire en néerlandais, mémoriser et le dire devant le miroir. Parce que tous les mots qui ne sont pas sortis de votre bouche vont être difficiles à utiliser à l'oral. Pour parler mieux en néerlandais, il faut sortir les mots de la bouche. Première étape devant le miroir, avant de payer quelqu'un pour vous écouter. Si vous faites ça, normalement c'est très cher, donc si vous le faites, si vous payez quelqu'un, par exemple, pendant 1 heure pour vous aider avec le néerlandais, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup de matériel, on va dire, vous racontez l'histoire à cette personne et la personne va vous corriger. D'accord? Mais vous pouvez faire énormément en racontant, en parlant à votre miroir. Ça, c'est ma méthode. Je parle à mon miroir. Je le fais aussi au matin, hein. Je parle à mon miroir, à une langue que je ne connais pas encore très bien. Je parle à mon miroir. Voilà. Bonne chance, peut-être à tout à l'heure, donc à 10h30, on fait le live. Et là, vous pouvez poser toutes les questions sur la grammaire ou bien vous posez vos questions ici en dessous de la vidéo dans les commentaires. À très bientôt. Au revoir.